Pour toutes les expériences que j'ai eues, je l'ai eu grâce à du réseautage. Et c'est pas juste dans un laboratoire, donc je finis mon bac et ensuite je travaille dans un laboratoire. Il y a tellement de choses à faire. Le réseautage, c'est pas juste aller à des événements et parler à des gens qu'on connaît pas trop. L'importance du réseautage, c'est pas seulement d'avoir des gens qui vont être là quand tu auras besoin d'une job, non. Et au lieu de passer 6 mois sur une expérience, j'ai passé un après-midi parce que je connais ces gens-là. Ouvrir son réseau, c'est aussi ouvrir ses horizons, connaître les gens qui sont dans divers milieux et leur poser des questions. Tu n'es pas obligé d'être la personne qui va faire le show là, ou d'être la personne la plus intéressante. Il faut que tu sois la personne la plus intéressée. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado de la rédacteuse. Normalement, l'épisode devrait sortir en janvier, début janvier, donc pour ceux qui sont en première année à l'UDM en biochimie, ce serait à votre deuxième session au tout début. Et on le fait spécialement pour vous, justement, et pour tous ceux qui étudient en biochimie en général, parce que le thème de cet épisode n'est pas la vulgarisation scientifique exactement. On dévie un peu de notre thème habituel. Cette fois-ci, c'est, on va dire, les compétences transversales. Donc, les choses que tu vas apprendre durant ton bac, que ce soit en biochimie ou même autre part, dans un autre programme, qui te serviront pas juste dans tes études ou pas juste en labo, si tu comptes aller en labo après la biochimie, mais c'est des compétences qui te serviront dans la vie, dans peu importe le domaine où tu comptes aller. Et aussi, justement, le deuxième thème aussi, c'est que le but de cet épisode, c'est que vous preniez conscience qu'un bac en biochimie, ça finit pas forcément en labo, ou tu vas pas forcément en médecine avec. Tu as bien plus d'opportunités que ça. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai mon co-animateur, évidemment, Anaël. Et notre invité, c'est Yanni Boaziz, que vous avez déjà vu si vous avez vu le premier épisode du balado. Donc, Yanni, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Yanni. Donc, j'imagine que je vais me présenter. Donc, je m'appelle Yanni, je fais mon PhD en biochimie dans le labo de Pascal Chartrand. Et en gros, aujourd'hui, comme Richie l'a mentionné, on ne va pas trop parler de science à proprement dit, mais on va parler du parcours scientifique. Puis le parcours scientifique, comme Richie l'a mentionné, c'est pas juste dans un laboratoire. Donc, je finis mon bac et ensuite je travaille dans un laboratoire. Il y a tellement de choses à faire. Et ce qui est super important aussi, ce que je vais mentionner, c'est l'importance de se faire une image de marque, disons. Okay? Donc, on n'est pas des influenceurs, c'est sûr et certain, mais c'est important d'avoir une image devant le grand public pour se donner le plus d'opportunités possible et pour justement réseauter avec le plus de personnes possible. Donc, je vais parler un peu de mon parcours, parler un peu de où le réseautage a été important pour moi et aussi des compétences transversales que j'ai acquises lors de mon parcours. Donc, j'ai fait mon bac en biochimie, comme la plupart des gens qui vont regarder ce podcast, j'imagine, comme Anaël, exactement. En biochimie, n'est-ce pas? En biochimie, exactement. Biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Et j'ai décidé de continuer dans l'option médecine moléculaire, donc durant mon bac. Et durant mon bac, j'ai eu l'opportunité de travailler à temps partiel dans un laboratoire pharmaceutique. Bien sûr, parce que, en fait, j'ai pu avoir cette expérience. Ma mère travaillait dans un laboratoire pharmaceutique et lorsque j'étais au secondaire, j'ai eu l'occasion de faire une journée au travail avec un parent. Okay. Donc, dans ce cas-là, j'ai pu aller visiter le laboratoire et j'ai pu me lier d'amitié, avoir des relations avec les gens qui travaillent dans ce laboratoire durant cette journée-là. C'est super amusant, j'ai vraiment aimé ça. Et lors du cégep et aussi lors du début de mon bac, j'ai travaillé des petites job-ins dans ce laboratoire. Donc, dans l'entrepôt, travailler, je faisais juste mesurer des vials, des flacons, des trucs comme ça. Des trucs qu'on peut donner à quelqu'un qui n'a pas nécessairement de formation. Un job de stagiaire. Un job de stagiaire, disons, exactement. Mais c'est encore plus bas qu'un job de stagiaire dans le sens où je faisais zéro science. Okay. Mais
c'était une manière pour moi de connaître des gens, connaître le labo pharmaceutique, comment est-ce qu'il fonctionne, voir en fait le day-to-day, le quotidien des scientifiques qui travaillent dans ce laboratoire pharmaceutique. Et après un moment, je me suis dit, OK, je vais tenter ma chance et je vais dire, est-ce que je pourrais faire quelque chose de scientifique? Je suis en train de faire mon bac en biochimie. Et justement, puisque je m'étais lié d'amitié, j'avais des bonnes relations avec les gens là-bas, ils m'ont permis de travailler en laboratoire. Malgré le fait que je n'avais pas encore eu mon bac en biochimie, je connaissais les gens, ils ont vu que je travaillais bien, ils m'ont laissé travailler en laboratoire. Donc, j'avais ce job à temps partiel comme analyste contrôle qualité dans un laboratoire pharmaceutique. Et j'y allais peut-être une fois par semaine, le week-end, quand c'était ouvert le week-end. Et ça m'a permis de vraiment acquérir beaucoup d'expérience en laboratoire là-bas. Ensuite, lors de mon bac, bien sûr, j'ai dû faire un stage obligatoire en recherche. Et le stage obligatoire en recherche, je l'ai fait dans le laboratoire de Geneviève Maillot au CHU Sainte-Justine et ça portait sur la maladie osseuse de la fibrose kystique. J'ai vraiment apprécié mon stage là-bas. C'est vraiment, si vous avez eu l'occasion de travailler avec elle, Geneviève Maillot et aussi les gens qui travaillent dans le laboratoire de Geneviève Maillot sont incroyables, super gentils. Ça m'a donné le goût de continuer. J'ai fait ensuite un deuxième stage lors de ma dernière année de bac dans le laboratoire de Pascal Chartrand. Et j'ai pu ensuite faire ma maîtrise dans le laboratoire de Pascal Chartrand. Et maintenant, je fais mon doctorat dans le laboratoire de Pascal Chartrand parce que j'ai fait un passage accéléré de la maîtrise au doctorat. Et ce qui est bien aussi, une autre expérience que j'ai eue lors de mes études graduées, donc maîtrise et doctorat, j'ai eu l'occasion d'enseigner dans le laboratoire d'enseignement de biochimie et médecine moléculaire. J'ai enseigné à ces deux-là, normalement. Oui. Il y a des mots, by the way. Ceux qui sont en première année, vous l'aurez comme démo. Très probablement, tout à fait. Donc, j'ai eu l'occasion, c'est ça, de faire de l'enseignement, ce qui a été honnêtement un game changer pour mon développement personnel parce que ma capacité de communication, j'ai pu l'améliorer vraiment fois 1000 en enseignant. Et aussi, j'ai appris en enseignant aussi. Hein, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir cette expérience-là qui m'a développé personnellement. Et aussi, j'ai eu l'occasion d'être tuteur en chimie, biologie et biochimie à mon compte. Donc, juste pour... Je voulais essayer ça. Okay, honnêtement, c'était quelque chose qui m'avait vraiment intéressé. Et après un certain moment, j'ai pu développer ma clientèle. J'ai eu de plus en plus d'étudiants. Et là, j'ai eu de plus en plus d'étudiants qui voulaient aussi avoir du tutorat pour différents sujets. Et donc, j'ai pu fonder la compagnie Excellence Tutorat. Donc là, on va un peu plus business dans ce cas-là. Mais ça s'est fait de manière tellement organique parce que j'aimais l'enseignement. J'ai fait quelque chose que j'ai toujours aimé. Et ensuite, bon, il y a eu plus de demandes. Donc, j'ai fondé Excellence Tutorat et maintenant, j'ai des tuteurs pour presque toutes les matières, presque tous les niveaux qui enseignent avec nous, avec Excellence Tutorat. Donc, voilà où j'en suis en ce moment. Et je suis ici en train de vous parler. Ok, donc plusieurs chapeaux, scientifique, enseignant, on va dire, et aussi businessman. On essaye comme on peut. Voilà, beaucoup de matière à décortiquer. Ouais, d'ailleurs, je trouve ça super cool que tu aies pu au moins avoir de l'expérience, même si ce n'était pas tant de l'expérience. Là, c'est pas concrètement, à mon avis, j'imagine, on ne peut pas mettre ça dans un CV, mais c'est ce genre de choses-là qui te permet d'avoir au moins, mettons, des connaissances. Des gens que tu connais, des gens qui sont dans le domaine que tu pourras contacter en cas de besoin ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu parles de l'expérience en labo pharmaceutique au début? Oui, effectivement. Okay. Ben, ce qui est bien, c'est que ça s'est transféré. J'ai pu avoir travaillé en laboratoire après, ce qui est super bon pour un CV aussi. Mais je vais juste poursuivre sur ce que tu dis. Ce qui est super important, c'est le fait d'être dans l'environnement. Okay? Même si, oui, c'est vrai, je ne vais pas dire dans mon CV qu'au départ, je
je mesurais des viales. Ok, c'est pas super important, dépendamment de la job que je vais avoir, bien sûr, mais je pense pas que ça soit super important que je le mette. Mais c'est vraiment le fait d'être dans l'environnement, connaître les gens et me lier d'amitié. Et ce qui est super important, c'est que là, je vous ai parlé de mon parcours, mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour toutes les expériences que j'ai eues, je l'ai eu grâce à du réseautage. Maintenant, on se dit le réseautage, c'est tu vas à un cocktail, tu t'habilles bien et tout, tu parles à des gens que tu veux pas parler. Non, c'est vraiment... faut enlever ce mythe. Ok, le réseautage, c'est pas juste aller à des événements et parler à des gens qu'on connaît pas trop. C'est vrai que c'est bien, ok, c'est super bien et ça nous permet de développer notre réseau. Mais le réseautage, ça se fait d'une manière très genuine, dans le sens où tu peux le faire avec n'importe qui. En ce moment, on est en train de faire du réseautage, moi et vous. Right? Hein? Et aussi avec la réalisatrice. Hein? Donc, c'est juste avoir des connexions humaines. Et en fait, selon moi, c'est le meilleur réseautage possible. Se lier d'amitié avec des personnes et on ne sait jamais où est-ce que ça peut mener. Et la plupart des gens avec qui j'ai parlé, euh, mes anciens collègues ou quoi que ce soit, on fait du réseautage involontairement, dans le sens où ils sont liés d'amitié avec des gens dans le bac, ils sont liés d'amitié avec des gens à l'extérieur du bac, et finalement, oh, il y a ce poste qui est ouvert. Est-ce que tu veux venir ici, voir qu'est-ce que ça donne, travailler avec nous? Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc, réseautage, ça ne veut pas nécessairement dire aller à des événements, c'est juste parler avec des gens, avoir des vraies relations avec les gens sincères, surtout sincères. Ok, donc tu as parlé de genuine et que c'est quelque chose d'humain. Donc, en d'autres mots, quand tu vas à des événements, que tu parles à des gens, ben, si tu as encore ton masque sur toi, si tu es un peu, on va dire, fake, où ça se sent que tu as des intentions derrière la tête. Genre, dans ces moments-là, ça se voit. Ça se voit totalement. Donc, il faut juste être soi-même et connecter avec les gens. 100%. Parce que c'est comme... Il y a aussi un des mythes, et j'en parle beaucoup, qu'on pense, c'est que, OK, si je veux faire du réseautage, il faut que je sois extraverti. Il faut que je place mot par mot sans bug. Tu peux te préparer devant le miroir. C'est ça, exactement. Alors que non. Honnêtement, je pense que quand tu rencontres des nouvelles personnes, ça te permet de juste parler avec eux de manière très sincère. Même si tu es introverti, il n'y a absolument aucun problème. Tu peux discuter avec ces gens-là et les gens vont le voir que tes intentions sont juste d'avoir un contact humain. Et là, je vous parle de réseautage. L'importance du réseautage, c'est pas seulement d'avoir des gens qui vont être là quand tu auras besoin d'une job. Non, c'est juste vraiment important dans le sens où c'est important pour la job. Oui, c'est vrai. Ok, un jour, si tu as besoin d'une job, quelqu'un qui te connaît personnellement, avec qui tu as parlé, va pouvoir te donner une référence. Mais aussi, si par exemple, tu es en train de travailler, ok, dans le sens où là, je fais mon PhD en ce moment, et j'ai un bon réseau parmi même les étudiants gradués. Si je suis en train de travailler sur une expérience et que je ne suis pas trop spécialiste là-dessus, c'est la première fois que je fais ça, au lieu de passer des mois et des mois à essayer de travailler tout seul, figure out comment est-ce que ça fonctionne cette expérience-là, ben, je vais juste parler à des gens de mon réseau qui connaissent déjà la technique que j'utilise. Un après-midi, je prends un café avec eux, je parle avec eux et ils me donnent tous leurs trucs et astuces. Et au lieu de passer 6 mois sur une expérience, ben, j'ai passé un après-midi parce que je connais ces gens-là. Et je les ai connus par le biais, par exemple, c'est des collègues que je vois dans le département, à qui je dis bonjour, et un jour, j'ai besoin de leur expertise. Donc, il y a cette différence. Je n'ai pas connu ces gens-là parce que j'avais besoin de quelque chose. J'ai connu ces gens-là parce que c'est juste des gens avec qui que je côtoie, avec qui je parle, et après, à un certain moment, ça va être les meilleurs contacts avec qu'on peut avoir, en fait. Tout à fait. Je trouve ça d'ailleurs très important, le truc du... juste quand tu parles avec des gens, il ne faut pas qu'il y ait une comment on appelle ça en anglais, ulterior motive, c'est ça, d'intention ultérieure, ou genre, tu vas lui parler parce que tu vois qu'elle a telle compétence qui va peut-être être utile après, et c'est souvent, peut-être,
ne jamais faire cette erreur-là, c'est le genre d'erreur qui est assez dangereux parce que souvent, quand la personne remarque que tu l'utilises pour ça, elle ne voudra pas te parler après. Exactement. C'est très... Mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose de se faire un réseau parce que, OK, je connais cette personne, elle fait la job que je veux faire plus tard, donc je vais aller lui parler. C'est pas mauvais du tout. En fait, au contraire, c'est excellent de faire ça. Maintenant, c'est comment tu abordes la personne. Oui. C'est pour ça aussi que c'est extrêmement important de bâtir son réseau le plus tôt possible. Les gens vont penser que je vais bâtir mon réseau quand je vais avoir besoin d'une job. Pire moment pour faire ça. Parce que les gens vont le voir littéralement. OK, cette personne, ça se voit, elle vient me parler littéralement juste pour avoir une job. Ben, non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Donc, si tu es au bac, tu parles avec des gens qui sont dans divers domaines et tu parles avec curiosité. Tu dis, tu fais ce job-là, ça m'intéresse, est-ce qu'on pourrait avoir une discussion? Ça, c'est totalement sincère. Et selon moi, les gens, ils sont... Souvent en sciences, les gens sont extrêmement ravis de t'aider avec tes questions. Donc, parce qu'ils étaient dans tes bottes là, il y a quelques années. Donc, ils auraient aimé que quelqu'un serve de mentor. Tu vois? Donc, chercher des mentors quand tu es jeune ou quand tu viens de commencer ton bac, c'est... Quand tu es jeune. Quand tu viens de commencer ton bac, c'est une chose excellente à faire et ça peut se faire de manière sincère. Donc, si tu le fais durant ton bac et que tu n'as pas besoin d'une job directement là, d'un emploi à ce moment-là, ben, ça se voit que c'est sincère. Tu vois? Donc, c'est le meilleur moment pour bâtir son réseau, connaître des gens, voir, aussi explorer. C'est quoi les jobs qui t'intéressent? Parce qu'on en parlait au début. Ce que tu veux, c'est pas nécessairement avoir une job en labo et c'est tout. Biochimie, c'est en ça. biochimie, c'est ça. En biochimie, c'est pas juste en labo. C'est ça. Il y a plein de différents types de jobs que tu peux faire et honnêtement, l'expertise scientifique que tu as quand tu fais un bac, un maîtrise ou un doctorat, ça peut toucher différents domaines. Oui, c'est fou qu'un bac en biochimie peut t'emmener même en finance ou en loi pour, comment on dit, les propriétés intellectuelles. Ouais, exactement. Tout à fait. Donc, les agents de brevet, comme on appelle. Moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je sais que, oui, comme Richie l'a dit, tu peux travailler autant, c'est ça, en droit, dans une... dans une firme. Dans une firme d'avocats, donc comme spécialiste de brevets. Tu peux travailler en communication, tu peux faire de l'enseignement, tu peux travailler dans des compagnies pharmaceutiques, tu peux travailler en sciences environnementales. Aussi, je connais des gens qui travaillent en médecine légale. Biologie judiciaire. C'est ça, biologie judiciaire, c'est super intéressant. Donc, ouvrir son réseau, c'est aussi ouvrir ses horizons, connaître les gens qui sont dans divers milieux et leur poser des questions. Ça, c'est super intéressant. Et c'est ça, si tu n'es pas dans le rush de trouver un emploi, c'est là que tu vas tirer profit à 100% des contacts, en fait, que tu fais comme ça. Mais est-ce que donc tu aurais peut-être des conseils pour les gens qui sont un peu plus introvertis, qui hésitent à aller aux événements et à parler à des gens? Parce que, en tout cas, moi, je peux parler pour ceux qui font biochimie à l'UDM. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de symposiums, beaucoup d'activités auxquelles participer, où tu rencontres directement les chercheurs et les gens en maîtrise ou en PhD. Mais c'est pas juste le fait d'y aller, mais c'est d'avoir le courage d'aller parler à ces gens-là. Même si c'est juste 5 minutes. Ben pour une personne qui hésite à faire ça, tu aurais quoi comme conseil? Donc déjà, comme j'ai mentionné, quelqu'un d'introverti ou extroverti, il peut y avoir du bon dans les deux. Parce que souvent, et surtout être introverti, peut-être c'est encore meilleur. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire là, mais c'est encore meilleur dans le sens où l'écoute active, c'est toi qui vas chercher des informations. Donc, personne ne veut t'entendre parler de ton week-end, OK? La chose qui va être la plus intéressante pour quelqu'un qui est spécialiste, c'est de parler justement de son job ou sa transition vers le milieu judiciaire ou blablabla. Donc, quelqu'un qui est introverti, écouter, c'est ce qu'il fait de mieux, n'est-ce pas? Donc, l'écoute active dans le sens où tu arrives dans une discussion, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de rentrer dans un cercle, mais tu rentres dans un cercle
écoutes les gens parler et là, tu laisses... au pire, regarde, si tu rentres dans un cercle, tu écoutes les gens parler dans un événement, au pire, si tu places pas un mot, tu as appris des choses, au moins, de un. Donc ça, c'est bon. 2, c'est vrai, parler un peu, se faire voir, c'est super bon aussi pour toi parce que ça te permet de tisser un lien direct avec la personne qui parle. Déjà là, va pas dans le cercle dans l'optique où tu vas parler de ta vie, ok? Tu vas dans le cercle pour connaître des choses. Maintenant, n'hésite pas à poser tes questions. Poser tes questions par rapport à ce qui s'est déjà dit, ça peut faire en sorte que ça démarre un peu la machine. Quand tu as une discussion avec quelqu'un, c'est vraiment le plus difficile, c'est de commencer. Et après, quand tu commences à parler, même quand on fait un podcast, by the way, quand tu commences à parler, tu vois même plus le temps passer. Et c'est là que les vraies connexions se font. Quand tu vas dans l'optique où tu veux apprendre, et après, tu enchaînes avec des questions. Si tu n'as pas de questions, c'est pas grave. C'est pas grave si tu n'as pas de questions. Au moins, tu es là et tu apprends. Et donc, vraiment, c'est ça. Être introverti, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que on a des réseaux. On a LinkedIn. Moi, je vais en parler toute ma vie, là, de LinkedIn. Donc, on a des réseaux comme LinkedIn qui font en sorte que cette première barrière où tu es en présentiel et tu veux parler avec la personne et c'est un peu plus difficile, on l'a déjà franchi. C'est ça, on l'a déjà franchi. Si tu connectes avec une personne, tu lui envoies un message et c'est vrai que idéalement tu veux parler avec la personne. Donc c'est vrai, sortir un peu de sa zone de confort. Même moi, si je suis quelqu'un de super parlable et je peux parler avec plein de personnes, c'est sortir de ma zone de confort, d'aller voir des gens. Il y a toujours ce petit trac. Faut pas penser que, oui, moi, je suis étiqueté introverti, donc les gens qui sont extravertis, non, eux, ils ont plus cette facilité. Non, on a tous été un peu gênés. C'est naturel, c'est normal. Maintenant, si on est capable de se dire, OK, je vais passer à travers cette barrière-là et juste placer un mot pour voir comment est-ce que la discussion va aller, honnêtement, c'est l'étape la plus difficile à franchir. Après, ça va être naturel. Ça va être naturel de parler avec des gens. Et aussi, il faut aussi comprendre que la plupart des gens ne vont pas vous prendre de haut. Okay? Donc, si vous avez des questions, même si elles sont naïves, disons, ça va faire plaisir aux professionnels ou aux personnes, ou même aux étudiants gradués de répondre à vos questions. Souvent, il faut se mettre à l'idée que ce n'est pas « Ah, eux, ils sont là, moi, je suis là ». Non, vous êtes les deux au même niveau et vous discutez. C'est juste que toi, tu as peut-être plus de questions que l'autre personne. Et c'est tout. Ouais. C'est super cool, justement, que tu mentionnes l'aspect de genre ne pas avoir peur de franchir ses propres zones de confort. Parce que souvent, c'est la honte qui empêche. La honte est comme un gros frein pour aller à ce genre des événements spéciaux, des trucs de réseautage. Soit parce que tu es introverti et de base, t'aimes pas trop parler aux gens, soit parce que tout simplement tu sens que t'es pas assez spécialiste ou tu penses que tu n'auras pas de questions assez. Ça, c'est souvent, dans ma propre expérience, c'est souvent par peur de poser des questions bêtes ou de juste pas poser assez de questions. Donc, tu veux pas comme être... pour moi, j'avais très peur de ne pas pouvoir être capable de poser des questions intelligentes à la personne en question. Parce que souvent, moi, ma philosophie, c'est plus pose des questions intelligentes, comme ça, la personne va se rappeler de qui tu vois, exact. Mais tu vois, ça, c'est l'ego. Tu vois, c'est l'ego humain. Et ça, c'est pas juste toi, c'est moi, c'est Richie, c'est la réalisatrice de l'autre côté. C'est tout le monde. C'est même les auditeurs, tout le monde a cet ego-là. Tout le monde veut se faire voir d'une certaine façon. Maintenant, il faut comprendre que il faut seulement qu'une question soit posée par curiosité. Parce que si tu n'as pas de question, c'est pas grave. Tu as écouté. L'écoute active. Quelqu'un aime parler à quelqu'un qui a l'air d'être réceptif. Donc, si par exemple, je te parle, je suis en train de répondre à une question d'une autre personne, puis après, je parle à un groupe de gens, et là, moi, je vois que tu es comme ça, et que tu écoutes comme ça, et que tu es impliqué, mais sans parler nécessairement, moi, je vais te remarquer à 100%. C'est comme ça que je vois quand je donne des conférences ou que je parle avec un groupe de personnes, ou même mes étudiants, quand je vois qu'il y a des étudiants qui sont juste... qui montrent qu'ils absorbent. Maintenant, il ne faut pas juste faire comme ça dans le vide. Et ça passe. T'as l'attention qui est là. C'est ça, il faut qu'il y ait l'attention. Mais juste montrer l'écoute active,
les gens vont remarquer ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Désolé, je t'ai interrompu, mais par exemple, juste pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre juste entendre et actuellement écouter Ouais. quand quelqu'un parle. Non, c'est vrai. Et c'est 100%. Et c'est une compétence à développer. Ouais. Écouter. Parler, 100%. C'est vrai que c'est une compétence. Et moi, selon moi, c'est la meilleure compétence que tu peux développer, la capacité de communication. Mais écouter, c'est très underrated, comme on dit. Hein? C'est très underrated. C'est pris pour acquis. C'est pris pour acquis. On se dit, ouais, ben là, la personne parle. Et ça vient. OK, je l'écoute. C'est bon. Non, c'est pas ça du tout. Écouter activement, c'est montrer que tu écoutes, pas seulement avec ton langage corporel, mais aussi montrer que tu écoutes en relançant avec des questions. Hein? Oui. Par exemple, Anaël, tout à l'heure, Richie, quand vous me posez des questions, je sais que vous avez compris ce que j'ai dit. Vous avez écouté parce que vous relancez avec une autre question. Ça, c'est l'écoute active. Une autre compétence transversale super importante, pas seulement au niveau scientifique, mais aussi au niveau de se bâtir un réseau. Et encore une fois, bâtir un réseau, le but de se bâtir un réseau, c'est d'avoir des connexions avec des gens et de s'entourer et de faire en sorte que lorsque ce réseau sera nécessaire, OK, ben, tu as bâti ton réseau de manière sincère, les gens vont t'aider, ça vont t'aider avec le plaisir, vont t'aider avec plaisir en fait. Oui, et juste pour finir là-dessus, on a dit plusieurs fois, faut pas hésiter à poser des questions, à communiquer, à parler, à dire ce que tu penses, ce que tu as compris. Mais en fait, ça c'est mon opinion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi j'ai la conviction que une preuve d'intelligence, c'est le fait de savoir, c'est le fait d'admettre que tu ne sais pas. 100%. Et donc de poser des questions justement. En tout cas ça c'était un peu mon trademark parce que j'étais connu depuis le primaire même et surtout au collège de poser des questions à chaque cours à tous les profs. Littéralement les profs me regardaient pour voir si j'avais des questions. Donc juste n'hésitez pas. C'est pas une preuve de stupidité, pas du tout. Non, pas du tout, au contraire. C'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs même là c'est pas forcément par rapport aux questions, mais plus encore revenir sur l'aspect de comment commencer ce truc de réseautage là, cette compétence. Je me dis juste venir avec quelqu'un, venir accompagner, des fois ça aide 100%. aussi. Oui. C'est comme si tu es souvent quelqu'un qui n'aime pas parler, une personne avec qui tu es confortable pour parler, c'est déjà un très bon début. Ah, ça t'aide, Ouais, ça t'aide. ça C'est aide. comme si elle te tient la main et cette personne va être la personne qui va faire en sorte que tu rentres dans un cercle, on va dire. Ouais. C'est ça. C'est les roues de secours quand tu apprends à monter à vélo. Ouais, exactement, 100%. Ah, c'est bon, on vulgarise. On vulgarise le réseautage Let's maintenant. go. Ouais, donc c'est ça. Aussi, juste, si je peux me permettre, ce qui est important, c'est d'être dans cet environnement. Okay, on va dire, première fois, tu fais la décision d'aller dans un événement où il y aura des gens qui vont avoir divers backgrounds. Là. Juste le fait d'y aller, on va dire, première fois que tu y vas, tu n'es pas obligé d'être la personne qui va faire le show là, ou d'être la personne la plus intéressante. Il faut que tu sois la personne la plus intéressée. Et c'est comme ça que tu vas en tirer de ces événements-là, de ces réseautages-là. Et un truc aussi, par exemple, si vous allez à un événement et il y a quelqu'un qui parle et elle fait un métier qui vous intéresse, ben vous avez son nom. Vous avez son nom. Après l'événement, vous pouvez taper son nom sur LinkedIn, regarder son parcours, voir qu'est-ce que la personne décide de montrer publiquement, bien sûr. Et après, oui, sur LinkedIn. Et après... Toujours LinkedIn. Toujours LinkedIn. Ouais, c'est ça. Et après, justement, juste les contacter par message. Si vous avez des questions, hein, contactez pas les gens pour aucune raison. Ça, c'est... T'as mangé quoi hier soir? C'est ça, exactement. Posez des questions sur des trucs qui n'ont rien à voir. C'est pas super intéressant. C'est un certain red flag. Nous ne cautionnons pas les stalkers. Non, pas du tout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites C'est pas pas ça. du tout le message. Mais on parle de réseau depuis tantôt, mais justement, là, t'es allé bien en détail comment commencer son réseau, comment tisser des liens. Mais je pense pas que ça s'arrête là. Comment on entretient le réseau? Entretenir un réseau, c'est super important dans le sens où si tu te connectes avec quelqu'un, okay, donc que ce soit un professionnel, que ce soit un ami ou quoi que ce soit, eh ben, c'est important d'entretenir le réseau dans le sens où
connecter et disparaître, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ok. Donc, et après revenir, est-ce que tu as ce job-là pour moi? Non. Entretenir une relation, c'est j'ai vu ce post-là, ça me fait penser à ça. Voici, j'ai vu cet article-là, c'est dans ton domaine, tu l'envoies à la personne. Juste montrer à la personne que on se rappelle d'eux. Ok. Donc, Elle existe toujours. elle existe toujours, exactement. Donc, c'est pas, OK, j'ai connecté avec toi, je t'ai jamais parlé de ma vie, après je te demande un emploi, s'il te plaît. Donc, juste parler avec ces gens-là, s'il y a quelque chose qui vous fait penser à ces personnes-là, aussi. Donc, je vais aller aussi dans le sens où tu vas pas aller, encore une fois, parler de n'importe quoi juste pour, OK, c'est bon, j'ai rempli mon quota, j'ai entretenu j'ai dit bonjour une fois par mois, OK, c'est bon. Non, il faut que ça soit sincère quand même, encore une fois. Donc, essayez d'être proactif, ne pas avoir peur de parler avec les gens. Essayez de donner de la valeur à quelqu'un, dans le sens où tu vas... ça, c'est une technique marketing, là, jab, 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 hook, là. Donc, dans le sens où tu vas fournir de l'information à quelqu'un ou tu vas fournir de l'aide à quelqu'un et c'est ta première intention. Et après, quand le temps est venu, là, tu vas peut-être demander de l'aide parce que tu as entretenu cette relation. Donc, juste pas y aller directement avec le hook. Juste faire... parce que je fais de la boxe, là, ça m'intéresse. Tu prépares le terrain. C'est ça, il faut préparer le terrain avec le job et... préparer le terrain, encore une fois, ça peut être envoyer des posts qui font penser à cette personne-là, envoyer des ressources à ces personnes qui seraient intéressées. Genre la taguer dans un post. La taguer dans un post. Ça m'a fait penser à toi. Ça pourrait peut-être t'aider. Peut-être que ça ne va pas l'aider la personne, mais au moins, tu as l'intention sincère d'aider une personne. Il y a une interaction. Si je peux reprendre une analogie que je t'ai déjà entendu mentionner, c'était comme un feu de camp. Le réseautage. Exactement. Donc, le feu de camp, dans le sens où, si tu veux, ça, c'est une analogie que j'ai vue même sur LinkedIn. Donc, je vais donner la référence, c'est Ashley Moses, qui fait son PhD en neurosciences à Stanford, qui a posté là-dessus, qui avait fait une superbe analogie. Et c'était, le réseautage, c'est comme un feu de camp. Dans le sens où tu as plusieurs étapes pour maintenir un feu et tu peux pas commencer par la dernière étape. Tu peux pas commencer le feu sans le bois, ok? Oui. Ou tu peux pas maintenir le feu sans le feu. Donc, tu commences par bâtir. Donc, la première étape, c'est bâtir c'est ça. Ton feu, tu mets l'allume-feu, tu mets le bois et tout. Tu bâtis ton réseau. Donc, dans le sens où tu vas parler avec des gens, connecter avec des gens de manière sincère. Donc, c'est ça, avoir une approche qui est sincère, qui est curieuse, parler avec des gens. Ensuite, tu as la partie où tu vas allumer et maintenir le feu. Donc là, c'est bon. Tu as préparé ton feu, tu as allumé le feu et tu dois maintenir. Mettre du bois de temps en temps, okay? Mettre un peu de gaz de temps en temps. Ça dépend du type de feu. Que tu envoies. Exactement. Donc, dans le sens où tu maintiens cette relation, comme on en a parlé, j'ai pensé à toi, blablabla. Et après, quand ton feu est prêt, là, tu actives la fonction du feu, dans le sens où, si tu veux, par exemple, griller un marshmallow, une guimauve, pardon, tu veux griller une guimauve, ben là, ton feu est maintenu. Tu as assez bien maintenu ton feu, tu as assez bien maintenu la relation. Si tu veux griller ta guimauve, si tu veux demander, par exemple, est-ce que tu aurais une opportunité pour moi, un job, là, tu peux activer justement ton feu. Donc, si tu n'as pas maintenu ton feu et que tu as juste construit ton feu au départ, ben, le feu, il va juste s'éteindre et à un certain moment, si tu veux cuire ta guimauve, il n'y a pas... Il n'y a rien. Donc, il faut maintenir cette relation, il faut maintenir ce feu-là. Donc, c'est ça cette analogie que j'ai trouvée super J'aime bien encore plus l'analogie parce que après, il y a également la comparaison entre allumer le feu et le maintenir. Ouais. Allumer le feu, c'est peut-être la partie la plus difficile, mettons, et la maintenir. Maintenir donc la relation, c'est la partie un peu plus... constante. Là, tu fais juste être consistant avec tes interactions, tout en étant sincère aussi, vraiment 100%. Très important. 100%. La sincérité, mais ça reste que c'est la partie la plus difficile, ça va peut-être être créer cette relation, et après, l'entretenir, c'est plus sur la longue durée. Donc oui, ça, on peut même le traduire à... OK,
je parle avec quelqu'un, parler avec la personne, placer les premiers mots, c'est le plus difficile. Mais après, quand j'ai la discussion avec cette personne-là, c'est Ça correct. flow, comme- C'est ça. Comme là, on est en train d'avoir une discussion et ça, on peut passer de sujet en sujet sans problème parce que on a fait déjà le plus difficile. Bon, encore une fois, moi, je suis à l'aise avec vous, là, il n'y a, y a pas de problème, là. Mais de dire, si on ne se connaissait pas, le plus difficile, ça aurait été vraiment de savoir, OK, à qui j'ai affaire, C'est ça. de quoi je vais parler. Briser la glace. C'est ça, briser la glace. C'est toujours le plus complexe, mais après, ça va. Le réseautage, en gros, tu parles avec plusieurs personnes dans plusieurs domaines, pas forcément celui qui t'intéresse. C'est bien d'explorer. Si tu C'est es curieux, juste explorer, si tu veux pas explorer, il y a un truc qui t'intéresse, Ouais, tu tu peux y aller aussi. directement là-dessus, ben écoute, ce qui serait sincère, Mhm. ça serait de poser des questions sur ce que tu domaine-là. aimes, ouais. Exactement. Mhm. Tu vas pas regarder faire, je sais pas moi, sciences environnementales si tu t'en fous de l'environnement. Non, C'est un exemple, C'est évidemment. ça, c'est un exemple. C'est exactement. Mais au Donc, moins, tu sais, le but ou l'idée dans tout ça, ce serait de juste... Aucune relation n'est techniquement perdue du moment où elle est entretenue correctement. oui, entretenu correctement. Avec c'est toute ça, la ouais, sincérité et la constance qu'il faut. C'est ça, C'est ça, exactement. d'où peut-être, tu sais, ça peut, vu qu'on parle un peu pour ramener un peu le tout en biochimie, c'est comme toutes les relations que tu vas te faire, ce ne sera pas forcément en biochimie et c'est important de savoir qu'il faut les garder Ouais. et les conserver. C'est Et des fois, tu sais, c'est pas forcément relatif à la biochimie, mais peut-être simplement juste l'implication en dehors de l'école, parascolaire, c'est Ouais. très important. C'était là mon punch. ça. Voilà. Ouais, c'est super important l'implication. Je le répète avant. Peut-être si les étudiants au bac qui écoutent peuvent bénéficier des erreurs que j'ai faites, c'est qu'avant, quand j'étais au bac, pour moi, l'implication, ça servait absolument à rien. Ok. Qui est totalement faux parce que maintenant, aux études graduées, je suis très impliqué et j'ai pu me faire non seulement des contacts, ok, parce qu'être impliqué, ça te permet de travailler en équipe, pas parler seulement avec ton équipe, mais collaborer avec peut-être d'autres associations, d'autres organismes, gérer des projets, gérer des événements que tu n'aurais jamais fait auparavant, et ça te permet de développer tes aptitudes sociales. Je vais donner un exemple. Je fais partie de l'association au cycle supérieur des étudiants de biochimie, et pour un événement, une conférence qu'on voulait, c'est ça, pour une conférence qu'on voulait organiser à chaque 2 ans, ça s'appelle la retraite du département, où on va dans un hôtel, on fait des présentations, puis c'est vraiment des présentations scientifiques sur nos projets, blablabla. C'est vraiment un bel événement, mais qui nécessite beaucoup d'organisation. Et qui dit organisation, dit aussi argent. OK, qui nécessite de l'argent. Et à un certain moment, il y avait un événement où il y avait des compagnies pharmaceutiques ou biotechnologiques qui s'appellent Biotech Connect, qui se passe à chaque année, qui viennent à l'université et qui parlent de... Ils ont des stands et ils parlent de leurs produits. Donc, c'est plus de la vente. Et moi, je me suis dit, hey, ça serait bien si on pouvait avoir des sponsors, okay? Des gens qui pourront sponsoriser notre événement. Donc, nous donner un peu d'argent et on leur donne de la pub durant notre événement. Après, moi, je suis allé à cet événement-là. Je disais aux gens à la table, ouais, très honnête, moi, c'est pas moi qui s'occupe des achats dans mon laboratoire. Je vais rien vous acheter. Mais j'ai quelque chose à vous proposer. Après, là, je leur vendais l'idée de, OK, être mon sponsor avec qui je pourrais parler. Et je suis sorti de là avec genre 14 cartes d'affaires. J'ai pu parler avec des gens. Et il y a une table qui m'a même dit, toi, tu pourrais travailler pour nous. Tu pourrais être un bon vendeur. Ah ouais, sans chercher un travail, tu as une proposition déjà. C'est ça, exactement. Donc, c'était super intéressant. C'est quelque chose que j'aurais jamais fait si je n'étais pas impliqué. Moi, si je n'étais pas impliqué, j'aurais fini ma journée de travail, je serais rentré à la maison et ça ne serait jamais arrivé. J'ai pu, après ça, j'ai pu parler encore en amont avec les gens qui s'occupent des budgets dans ces compagnies-là, blablabla, leur montrer le contrat. Et j'ai pu décrocher des sponsors pour notre événement. Donc, quand même, une bonne somme d'argent pour nous aider
à organiser l'événement en échange de pub. Et ça, non seulement ça travaille ma communication scientifique parce que je vais vous dire, j'étais zéro à l'aise de faire ça. Okay? C'est vraiment difficile d'aller à des gens comme ça et de leur vendre un produit. Un produit, en fait, c'est même pas à vendre un produit, je leur dis, venez, je vous fais de la pub, vous me donnez de l'argent. Donc, c'est ça, exactement. Donc, ça me permet aussi de manager des projets, donc gérer des projets. Ça m'a permis de parler avec des gens, me faire des nouveaux contacts qui, jusqu'à maintenant, ils sont sur mon LinkedIn parce que je les ai croisés là-bas. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais fait si je n'étais pas impliqué. Donc, impliquez-vous, ça va vous aider. Même plus tard, il y a des expériences dans votre CV. Même si vous ne les mettez pas dans votre CV, ça aide à votre développement personnel. Donc, ouais, l'implication, c'est super important pour ça. Et surtout pour préciser que Yanni était au PhD, mais c'est pas juste au cycle supérieur que tu t'impliques. Parce que même au bac, ça commence dès le bac. Parce que par exemple, là, il y a moi, Anaël et notre réalisatrice. Nous sommes là pendant le tournage, mais on est tous dans l'asso étudiante des étudiants en biochimie et bioinfo. Donc, Anaël, par exemple, qui est actuellement le président, mais qui était juste avant, l'année dernière, représentant aux affaires externes, ben, il a eu beaucoup d'expérience en termes d'interagir avec des gens qui sont en dehors de l'asso ou en dehors de notre programme. Donc, vraiment, impliquez-vous. C'est dès le bac. Moi, je suis représentant aux affaires académiques, donc j'organise des conférences. Je vais bientôt organiser un symposium, si je suis réélu. Mais oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités et d'expériences que tu peux vivre juste en t'impliquant, et ça change de juste... C'est des choses que tu pourrais pas vivre si juste tu vas en cours le matin à 8h et tu rentres chez toi à 15. Et je pense que quelque chose qui est super important à mentionner aux auditeurs, c'est que on est en 2025 maintenant. Les choses ont changé. C'est plus l'époque de nos parents où tu travailles fort, tu travailles des 80 heures, après tu es récompensé. On n'est pas dans une méritocratie, ok? Malheureusement, c'est comme ça. Et ça suffit pas de juste faire tes études, avoir ton diplôme. Ça pourrait suffire, bien sûr. Ok, je vais pas non plus faire une pente fatale là. Ça pourrait suffire, mais en grande partie, c'est important de développer ces autres compétences autour parce que ça, peu importe le choix que vous pouvez faire, ça vous aide. Dans le sens où si je développe ma capacité de communication, c'est autant bon sur le plan professionnel, autant personnel aussi. C'est super important. Donc, c'est important de se bâtir une certaine image de marque parce que on te connaît pour ça, on te connaît pour ça, on sait que tu es quelqu'un qui parle très bien, donc veux-tu avoir... Il y a ce poste qui s'est ouvert, est-ce que ça t'intéresserait, blablabla. Donc, juste s'impliquer, ça permet de développer ces compétences-là, de développer son personal branding, comme je le dis. Okay? Et ça permet de... Peut-être que ça ne va pas vous donner des opportunités à proprement dit. Je vais être totalement honnête. Ça pourrait, OK? Mais peut-être si dans le cas où ça ne vous donne pas d'opportunité, ben on peut se dire que j'ai développé cette compétence-là. Moi, quand j'étais au bac, j'arrivais pas à parler. Ok, j'étais trop stressé quand je parlais à quelqu'un. Lors de mes présentations orales, ça se passait pas très bien parce que j'étais trop stressé. Je faisais tomber des choses. Là, mes gars. C'est genre ça. Il n'y a rien qui allait. Juste le fait de m'impliquer, de découvrir de différents environnements, sortir de ma zone de confort, ça a totalement changé. Et maintenant, si tu me disais qu'on m'inviterait à un podcast et que je serais l'animateur d'un podcast et que je parlerais devant un public et j'enseignerais à plein d'étudiants, ben, je t'aurais jamais cru quand j'étais au bac, en fait. Mais juste le fait d'avoir ces expériences-là, ça m'a vraiment aidé et ça va continuer à m'aider, surtout le temps. Désolé, je t'interromps, mais si je peux aussi partager une expérience personnelle, parce que là, on t'écoute parler, ça on peut le faire avec sur YouTube, on peut écouter des dizaines de personnes parler, mais moi j'ai eu l'expérience d'écouter ce que toi t'avais à dire, parce que ce discours-là, c'est pas la première fois que je l'entends, et c'est pour ça qu'on l'a invité justement, c'est parce qu'on sait qu'il sait de quoi il parle, mais en fait, là, j'ai écouté ton discours, ta conférence plutôt, celle que tu as donnée pour nous, ça m'a ouvert les yeux un peu, j'ai repris mon LinkedIn, je me suis dit, ok, faut que je parle à des gens. Donc là, j'ai commencé à parler à des gens. Et on le sait tous, pour les gens au bac, les étudiants au bac, faire un stage, c'est très important.
Ben, le stage, il commence en mai, après tes examens. Ben, moi, en mars, avril, j'avais toujours pas de stage. Juste, j'en ai parlé à une des personnes avec qui j'ai tissé des liens après avoir écouté la conférence de Yanni, Dylan, qui a juste dit « Ok, t'as pas de stage? Attends. » Il a envoyé un courriel et le lendemain, j'ai eu un stage. Et ouais. Juste le réseau, genre, c'était même pas mon intention. Il me l'a proposé, il l'a fait et il m'a sauvé un peu. Mais avec Donc- plaisir qu'il l'a fait, parce que c'est ton bon ami Dylan, Voilà. justement. Et tu as fait du réseautage sans nécessairement le vouloir, parce que c'était sincère. Juste, c'était une discussion entre amis et il me l'a proposé, il l'a fait et j'ai eu un stage. Et c'est parfait, honnêtement. C'est bien de l'entendre. Ouais, c'est bien de l'entendre, mais le faire, c'est autre chose. Et tu l'as fait, et honnêtement, ça t'a réussi, hein, direct. C'est super. Mais c'est super cool parce que, tu sais, même si, au final, la relation là, les relations que tu as, au final, ça t'ouvre pas des portes techniquement. D'une certaine façon, tu sais, si on parle en termes de jeux vidéo, t'accumules de l'XP d'une certaine façon, T'accumules des points de l'XP. compétence. 100%. Genre, tu augmentes tes stats dans certains trucs que, mettons, dans certains trucs auxquels tu pensais pas avant. Mais là, ça augmente ton entre-gens. Donc, Ouais. savoir comment parler aux gens, savoir comment, c'est pas moi, être intéressé, l'écoute active. Et même des fois, tu sais, juste à ça, tu deviens bon à un certain niveau. Ça se remarque très facilement. 100%. Et éventuellement, les relations que tu bâtis vont finalement t'ouvrir des portes. Ça se Et fait c'est- si naturellement aussi, là. c'est ça. Du moment où tu pratiques ce naturel et cette sincérité-là dans tes relations, c'est tellement facile d'avoir des opportunités après. Tu comprends même pas. Des fois, c'est même pas toi qui cherches ces portes. Non, Non, Tes portes, elles exactement. viennent à toi elles viennent à toi. parce que t'as fait du bon travail. C'est ça. T'as été genre, toi-même. Juste, les choses passent, les choses se déroulent plus vite que tu arrives à comprendre. Genre, Oui. juste ça arrive comme ça d'un Ouais. coup. Et Et dans t'es là, les- tu subis ce qui se passe. C'est ça. Et tu sais, le pire, c'est que c'est même pas dans les conditions ou dans le contexte auquel tu penserais. Mhm. C'est comme... Non, ça n'a pas rapport. Mais non, même à ça, je veux dire, personnellement, je fais de l'improvisation, je suis avec je jouais avec certains amis. Là, à un moment donné, je rentrais, l'ami m'offrait un lift pour rentrer. Il est comme, oh, tu fais de la biochimie? J'ai fait oui. Il fait, oh, moi aussi j'en ai fait. Est-ce que tu veux mes livres? Ah, Tous ces livres de première, tous les livres que j'ai actuellement, gratos. gratuitement. Je sais, c'est peut-être pas exactement. C'est relatif. parfait. Non, mais non, c'est c'est un exemple. excellent. C'est un Non. excellent exemple. Oui, genre, j'ai mes livres gratuitement, Des centaines de dollars de livres. ben, que j'ai toujours dans ma poche. Mais tout d'un coup, genre, juste le fait d'avoir eu cette relation-là avec cette personne et de m'être impliqué dans d'autres choses Ouais. que le scolaire, donc la biochimie, m'a ouvert cette porte sans que même je ne m'y attende. Sans que je ne le veuille même, techniquement. Et c'est excellent, honnêtement. Même si tu dis que ça n'a pas trop rapport, je pense que ça a 100% rapport. Et c'est ça le but, en fait, de ce podcast-là. C'est d'essayer d'ouvrir les yeux aux gens et comprendre que le réseautage, c'est pas tout ce qu'on pense. C'est pas fake. Le réseautage, c'est entretenir son réseau. C'est tout. Les interactions qu'on a, parler avec les gens de manière très sincère et avoir de bonnes relations. C'est vraiment uniquement ça. Et encore, je vais reprendre ton exemple parce que toi, tu étais ami avec cette personne-là, pas parce que tu avais les livres, tu regardais les livres là, derrière sa fenêtre là. Ah ouais, possible. Non, Non. c'était totalement juste parce que tu avais envie. C'était ton C'est ami genuine. et c'est tout, c'est genuine et c'est venu comme ça. Donc c'est vraiment ça le message que j'essaie de donner. Donc pour quelqu'un qui vient de commencer son bac et qui a aucune idée c'est quoi la biochimie, hein, parce que souvent on fait notre bac, mais on n'a pas notre expérience de stage avant la deuxième année si on ne fait pas nos recherches. Right? Mhm. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop le milieu, plonge, regarde les gens qui sont dans le milieu, même à l'extérieur du milieu, qui ont un certain lien avec la biochimie. Juste
Va à des événements, symposium de recherche, très important. Ok, donc là, normalement, il est déjà passé, Oui. mais il y a l'année prochaine. Ça viendra. Donc, Là, au moment où l'épisode sera sorti, il y en aurait déjà eu un. c'est ça, exactement. Donc, vous avez intérêt à y être allé. Ah ouais. Si vous n'êtes pas allé, il y a toujours des occasions, il n'y a pas de problème. Mhm. Nous, et justement, faire du réseautage, c'est pas nécessairement juste à des événements de réseautage. Nous, au cycle supérieur, on organise des barbecues. Juste des barbecues. Richie, Anaël, vous étiez là quand on l'a fait. Vous voyez, c'est très décontracté, c'est normal et vous avez pu voir plein de vos collègues. Hein? Ah oui. Donc, c'est juste parler, entretenir encore une fois ces relations, parler avec ces gens-là. Je suis totalement d'accord. Je pense que je suis la première personne à comprendre quand, par exemple, je vois une affiche, c'est un événement, et moi, je viens d'avoir une semaine là, d'études. Bibliothèque, cours, dormir un peu. C'est sûr que j'ai envie d'aller le soir rentrer à la maison, regarder une série, dormir et c'est tout. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, vous pouvez le faire à tous les jours. Si vous voyez des événements qui pourraient être bénéfiques pour vous, rencontrer des gens, sortez de votre zone de confort. Je pense que c'est la meilleure décision que vous pouvez faire. Et quand vous avez passé ce cap-là, après, vous allez... Ah, est-ce que tu viens au prochain événement? Ah oui, je vais venir. Et après, là, c'est une roue qui tourne. Roue qui tourne. Et c'est là que votre réseau il commence vraiment à se construire. Donc, juste passer ce cap-là, c'est super important. Et je peux comprendre totalement si vous n'en avez pas nécessairement envie dès le départ. Mais moi, je suis là, je suis comme le fou là, qui crie dans la rue. Là. Commencez à bâtir votre réseau. La fin est proche. Ça change des vies. Ouais, j'espère que la fin n'est pas proche, mais ça change des vies. Genre, développer vos réseaux, parler avec des gens, c'est super important. Parce qu'il faut aussi comprendre que quand vous allez chercher, on va dire, vous finissez votre bac. La seule chose que vous avez fait, c'est études. Et là, c'est le moment de trouver un emploi. Vous n'avez pas du tout travaillé sur votre profil. Vous connaissez personne. Vous êtes désavantagé, mais vraiment désavantagé. C'est vraiment triste pour vous. Je ne vais pas vous mentir. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que le désavantage n'est pas seulement dans le fait de connaître personne. La plupart des emplois sont même pas postés en public. Parce que les gens, ils se connaissent. Hein? Moi, si il y a deux personnes, ok? Une que je connais, que je sais comment elle travaille, j'ai parlé avec elle depuis un bout, et l'autre que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et ils ont un profil similaire, bah écoute, 100%, les yeux fermés, je propose l'emploi à la personne que je connais. Donc, vous allez être dans cette situation où si vous n'avez rien, aucun réseau, aucun LinkedIn, aucun rien, vous allez chercher de l'emploi et vous connaissez personne, ben, non seulement on ne va pas vous proposer la job, et en plus, vous n'aurez peut-être même pas l'occasion de savoir qu'il y avait une job qui était ouverte de base, parce que 85% des jobs ne sont pas postés. Et ça, c'était une recherche que LinkedIn a fait. LinkedIn a fait, ouais, exactement. Donc, faites-vous un LinkedIn, c'est important. Toujours. Vraiment, il y aura un spike de profils sur LinkedIn après ce podcast, je pense. Vous pouvez m'ajouter, Yannick Boaziz. Oh, la pub. Mais voilà, juste, tu as mentionné plutôt que ceux qui sont au bac, ils ne savent pas forcément c'est quoi la biochimie, mais justement, c'est ça le but de ce balado, c'est que les gens qui sont en biochimie, donc là, je m'adresse à vous, première année, deuxième ou même troisième, vous êtes en biochimie et juste vous êtes allé en cours, donc ok, je comprends les réactions du corps, mais c'est tout. Ouais, c'est tout. On connaît la théorie, mais je fais quoi avec ça? C'est ça. Donc, j'espère que ce balado arrivera à vous motiver, à vous convaincre qu'il y a plus que ça. Il y a plus que les études, plus que... Bon, c'est important les études, mais il y a plus que juste aller en cours et apprendre. Ouais. C'est bien plus large que ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce podcast-là s'inscrit dans une longue série de podcasts. On n'est pas les premiers à avoir sorti un épisode sur les compétences de pro. D'ailleurs, notre invité Yanni a déjà une saison 1 de son balado des compétences de pro qui est probablement déjà sorti à l'époque où vous verrez ce podcast. Et donc, nous vous conseillons très vivement d'être très attentif aux prochains épisodes parce que c'est vraiment très instructif. Honnêtement,
Quand tu décides de t'intéresser à des compétences qui ne sont pas directement liées à l'apprentissage de concepts à l'école, l'apprentissage en question et également ton emploi, ta carrière deviennent beaucoup plus faciles. Et j'imagine que c'est exactement ce qui est montré et inscrit. C'est l'idée principale de ce podcast-là. Et je vous conseille vraiment de l'écouter. C'est vraiment très, 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 très important. Ah, c'est très apprécié. Là, quand le film, la saison 1 est sortie, mais la saison 2, c'est en automne. La saison 2 sera en automne et aussi en hiver. Ok, donc il y aura 3 saisons. Non, ça sera la saison 2. Il y a les saisons Oui. et il y a les saisons avec l'automne, Mais l'hiver. en gros, la saison 2 s'étendra. Saison 2 Ok. s'étend de Ok. l'automne à l'hiver normalement. Ok. C'est cool. Et ouais, ce qui est super intéressant, si je peux rajouter au shameless plug, Vas-y, ici, vas-y. c'est que ces événements-là de podcast, c'est pas un podcast uniquement entre l'animateur et l'invité. En fait, on les fait en temps réel, ces podcasts. Donc, on est dans une salle de conférence et vous aurez l'occasion de participer à ces podcasts, aller voir en personne ces podcasts-là. Et on a toujours un moment réseautage juste Évidemment. après le podcast, bien sûr, où vous pouvez parler avec vos amis, l'invité, les animateurs, toutes les gens qui sont présents dans la salle avec un petit buffet froid. Vous pouvez pratiquer les compétences que vous aurez apprises dans le podcast. Exactement. Et bonifier votre LinkedIn. Ah, ça, super Surtout- important. Mhm. C'est tout. Donc là, quand ça sortira, donc cet épisode-là, la saison 1 sera déjà, on espère, en ligne. Donc les gens les gens vont pouvoir l'écouter ou le regarder. Une partie de la saison 2 sera déjà faite. Ouais. Et ils auront aussi l'occasion d'aller assister aux prochains épisodes. Exactement. S'ils n'ont pas déjà assisté, hein. Oh. Si on peut terminer ça, mettons en une phrase, ce serait quoi ta phrase? S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pour votre bien que je vous dis tout ça. Comme j'ai dit, réseautage, c'est pas juste aller à des événements, ça fait partie. Soyez sympathique avec les gens parce que vous pourrez décrocher un travail uniquement parce que vous êtes aimable. Honnêtement, ça fait partie du jeu. Et s'il y avait un call to action, un truc à faire maintenant, allez sur LinkedIn, faites votre profil, mettez une belle petite photo et après regardez Yannick Bouaziz comment il fait son... Non, je rigole. Non, juste commencez là. Après, vous pourrez regarder comment on va bâtir votre profil. Si je suis là à la conférence, je vais vous montrer ça Ouais. plus particulièrement. Honnêtement, sûr, n'ayez pas honte parce que moi, en tout cas, j'ai checké son LinkedIn et j'ai fait le mien. Voilà. C'est sur ce magnifique placement de produit qu'on arrête cet épisode. Voilà. Donc, Merci. merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Merci à Yannick d'être venu. Merci à vous. C'était Richie et Anaël. Au revoir.